Bonjour Rebecca Campo, merci de me recevoir dans ce bel atelier. Et alors Rebecca, comment est-ce que tu as choisi de travailler le textile et le carton? Ah, mais je ne suis pas arrêtée au textile, au carton. Oui. J'aime toutes les matières. Et donc, je travaille le textile, le carton et toutes les autres matières aussi. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire le plomb. J'ai fait des chapeaux en plomb qui ont été exposés à Beaubourg. D'accord, c'était dans les années 80. À peu près, oui. Comment est-ce que tu t'étais retrouvée à Beaubourg dans cette exposition sur le design? Écoute, toute ma vie, ça a été que des rencontres, des jolies rencontres. Tu avais une formation artistique? Pas vraiment, j'avais la passion, j'aime travailler, j'aime faire plein de choses. Je suis une grande passionnée, donc du coup, quand j'ai décidé de faire, j'arrive et je le fais. En fait, comme j'ai été une grande passionnée par des matières, je me suis inscrite dans une école de mode. Oui. J'ai fait quelques mois et Franck Horvat m'a dit mais non, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Donc je suis sortie et je suis rentrée au journal Elle. Et grâce à lui que je suis rentrée au journal Elle. Et de là, j'ai fait du stylisme publicité, j'ai fait des costumes de théâtre, j'ai fait toujours des rencontres. Donc tu as travaillé pour des magazines et pour des musées, pour les mises en scène, les installations. Oui. Beaucoup, beaucoup. Alors là, les musées, on a travaillé avec l'UNESCO aussi. Donc on est allé travailler au musée de la mode à Lisbonne, au Japon. J'ai beaucoup travaillé au musée de l'homme pendant des années. Ouais. Donc je faisais des personnages grandeur nature. Ouais. Et je faisais beaucoup d'automates. Les grandes toiles comme ça, comme l'Odyssée et celles qui sont derrière nous. Les grandes toiles habitées. Oui, les grandes. Très habitées. Les grandes toiles habitées, tu as commencé à en faire à quel moment? Et je les faisais habitées, mais pas trop habitées. Et donc j'ai commencé à faire ma première exposition avec toutes ces toiles. Ma plus belle exposition, c'était au musée d'Art Brut à Montpellier. Et elles étaient déjà habitées, mais pas suffisamment habitées encore. Mais quand même, elles étaient déjà très habitées. Et puis de là, j'ai fait encore plus habitées. Enfin, j'ai fait habiter avec Dante Alighieri, qui m'a beaucoup fait rêver. Et puis il a une tête très intéressante. Et tout l'imagerie de Dante, vous prenez un livre, ça vous transporte complètement, c'est magnifique. On le voit dans les limbes, on le voit dans les forêts très, très luxuriantes, des forêts, des arbres qui se transforment en personnages, un peu, c'est de la mythologie, un peu, c'est extraordinaire. D'accord. Donc en fait, au départ, tu es partie de quelques personnages. Je fais tout autour, je les habite avec d'autres histoires. D'accord. Je travaille beaucoup le carton pour faire des cadres très ouvragés. Ça te vient de ton expérience dans le monde de la presse. Ça date d'il y a plus de 40 ans. J'ai travaillé énormément au journal Santidé, et le journal Santidé nous faisait travailler avec des matières, où on choisissait des matières. Et donc j'ai travaillé, je crois, le caoutchouc, les cartons, et c'est vrai que j'ai été plus attirée vers les cartons. Du coup, j'ai fait énormément de prototypes. J'expliquais aussi dans le journal, et donc j'avais tout un mur avec tous mes prototypes que j'ai encore. Donc ces prototypes-là, je les ai sortis de mon mur et j'ai commencé à les habiter aussi avec des personnages. Ce sont des vrais prototypes, mais ce qu'il y a à l'intérieur, les têtes, c'est nouveau. D'accord, tu as réutilisé les prototypes en y intégrant des personnages textiles. D'accord, j'ai compris. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré? Charlie Chaplin, Toulouse-Lautrec, Jacques Tati, que j'adore, Victor Hugo. Chaplin, Toulouse-Lautrec, Jacques Tati. Alors je vois les points communs, et Victor Hugo, je vois pas le point commun. Mais si, parce qu'il a écrit beaucoup sur Paris, le vieux Paris, les vieilles traditions, c'est toute une atmosphère d'une certaine époque. Cet attrait pour tout ce qui est exubérant, qui représente un foisonnement, une certaine richesse, et en même temps, on sent qu'il y a les personnes un peu avec leur trogne, c'est un peu les personnages cassés. Je me trompe? Non, mais bien sûr qu'ils sont cassés. Alors pourquoi ils sont cassés, tes personnages? Parce qu'ils ont tous des personnalités différentes. D'accord. Ils ont tous un vécu différent. Parce que tu as travaillé dans l'univers de la mode, et dans l'univers de la mode, tout le monde est assez lisse. Oui, ça c'est l'univers de la mode, mais alors je vais beaucoup travailler pendant des années, mais
vite fait, j'ai bifurqué dans le théâtre et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait justement des choses différentes. C'était moins lisse. Cassées, moins lisses, etc. Mhm. C'est sûr. Comme après que j'ai travaillé beaucoup au Musée de l'Homme, c'est vrai que j'ai été très, très, très imprégnée aussi par tout l'intérieur du Musée de l'Homme qui était extraordinaire. Comme j'ai fait les personnages pour Claude Lévi-Strauss, j'allais dans les réserves, c'était magnifique. Et puis d'autres réserves, les réserves d'Afrique et autres, il y avait des choses. Donc j'étais très imprégnée par le Musée de l'Homme, c'est sûr. Comment est-ce que tu t'y retrouves? Comment est-ce que tu composes tes toiles? Comment tu les construis? Ça, alors en général, j'en accroche plusieurs. Et puis je trouve des objets, je les mets, donc je mets aussi des vieux bijoux, des vieilles histoires, j'aime les matières anciennes. Et j'ai beaucoup de matières que l'on ne fabrique plus du tout. Et donc j'aime que c'est comme l'architecture où quand on enlève un vieux réverbère à Paris, bon, je trouve ça pas bien. Et donc, ça te fend le cœur, tu vas dire. Ça me fend le cœur complètement. Et en fait, j'aime utiliser de vieilles matières dans mes toiles parce qu'elles resteront dans une toile. Donc j'ai des boucles de chaussures qui datent du temps de Molière. J'ai des choses, mais historiques dedans, vraiment. Alors quand tu dis tu installes plusieurs toiles, c'est les supports, sont des tissus qui te servent de support. Oui, ce sont des toiles que je des toiles de lin, des toiles de... là, je suis partie de toiles de Jouy, mais des toiles de lin aussi. Et je travaille beaucoup avec la récupération, évidemment. D'accord, donc tu installes tes toiles et après tu construis, t'en construis plusieurs à la fois? Oui, j'en fais plusieurs à la fois, souvent, très souvent. Et alors cette frénésie, parce qu'il y a un côté frénétique, c'est pour justement conserver ces vieux objets, ne pas les perdre définitivement? C'est aussi ça, mais c'est aussi une fuite peut-être, une passion. J'ai toujours fait ça.